Et si la meilleure solution c'était de se débarrasser de nos alts, même à perte, pour limiter la casse tant qu'il est encore temps? On a tous investi dans les altcoins pour tenter de dénicher la prochaine pépite crypto qui allait taper son meilleur x10 ou son meilleur x100. Sauf qu'à l'heure actuelle, eh bien, le marché des alts, il est réellement catastrophique. Pour la plupart des altcoins, ceux-ci impriment des baisses quasiment journalières, et pour les rares alts qui parviennent à garder la tête hors de l'eau, on se retrouve avec des historiques et des prix qui sont similaires à ce qu'on pouvait retrouver il y a un an ou deux en arrière. Dans certains cas, on est même revenu à des tarifs similaires à ce qu'on pouvait obtenir lors du précédent bear market. Bref, être exposé sur les alts actuellement, c'est extrêmement pénible, et on voit notre investissement fondre comme neige au soleil, et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Vient alors la fameuse question, qu'est-ce qui est le mieux à faire actuellement? Est-ce que la solution c'est de holder contre vents et marées et attendre des jours meilleurs? Continuer d'investir sur les alts, si bien entendu on en a la possibilité, pour tenter de lisser son point d'entrée à la baisse et ainsi avoir un tarif global sur nos alts plus intéressant? Ou encore, est-ce que la meilleure solution, ce serait pas de se séparer de certaines alts qui ont le moins de chances de performer pour se recentrer sur les alts qui ont la possibilité et probablement le plus de chances de réaliser de gros multiples en cas d'alt season? Et si la meilleure solution c'était la plus radicale et malheureusement celle dont on a envie le moins d'entendre parler, c'est tout simplement de se débarrasser de la totalité de nos alts, même si celles-ci sont en perte, pour se replacer sur le Bitcoin. Mais avant de vous exciter et de vous emballer, laissez-moi vous expliquer ma réflexion. Alors, c'est parti. Je viens de le dire, mais j'insiste énormément là-dessus, il s'agit ici d'une piste de réflexion, en aucun cas d'une marche à suivre. Le but, ça va être donc de confronter des opinions, des idées, dans l'objectif, si possible, d'avoir une réflexion la plus éclairée possible, celle qui irait le mieux dans notre propre intérêt. Actuellement, le marché des crypto-monnaies, et plus précisément celui du Bitcoin, semble se diriger tout doucement vers un nouveau range. Alors, même plus précisément, une nouvelle phase d'accumulation et de compression. Il faut dire que depuis qu'on se voyait dépasser le cap des 100 000 $, où on était tous en mode to the moon, 200 000 $, on va tous devenir riches, eh bien le marché a rapidement repris le dessus et nous a rappelé que c'était lui le seul maître à bord. Depuis le début décembre 2024, le Bitcoin il oscille dans une zone comprise entre 93 000 et 106 000 $. À chaque fois qu'on va dans la partie basse du range, on remarque des achats massifs, et à chaque fois qu'on est dans la partie haute du range, c'est de la vente massive. Et bien entendu, et comme si ça ne suffisait pas, à tout cela, il faut bien entendu ajouter les traders qui sont en position short et en position long, et pour qui ce type de mouvement est une aubaine pour tenter de faire fructifier leur capital. Bref, actuellement, rien ne semble indiquer un changement de la tendance qui est doucement en train de se mettre en place. Et si l'on analyse le mouvement du Bitcoin et uniquement du Bitcoin, le mouvement qu'il est en train de nous réaliser, il est absolument pas mauvais. On a effectivement, depuis le passage des 100 000 $, pas mal d'investisseurs qui ont réalisé des prises de profit et qui donc d'une certaine façon ont pu sécuriser des investissements et des positions, notamment des positions qui ont été prises durant la hausse du prix du Bitcoin, son passage de 15 000 $ à 100 000 $. Et surtout, cette prise de bénéfices a permis de récupérer pour beaucoup d'entre eux de la liquidité et donc de la flexibilité. Mais surtout, et c'est probablement ça le plus important, on remarque qu'à chaque fois qu'on a eu des ventes massives et que l'on a eu un Bitcoin qui est passé sous un certain seuil, notamment la zone des 93 000 $, on se retrouve de nouveau avec des achats énormes qui revalent systématiquement la moindre bougie, même un peu furtive. D'une certaine façon, cela prouve bien que le marché considère qu'un BTC à 93 000 $ ou un peu en dessous, ça reste une super opportunité. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, en dehors du Bitcoin, le reste du marché, il est clairement à la traîne. Là où on espérait, on attendait tous que pendant que le Bitcoin allait réaliser sa hausse, la plupart des alts majeures allaient également suivre le mouvement, dans la réalité, c'est tout autre chose. Pendant que le Bitcoin imprime son meilleur x4 en toute tranquillité, la plupart des alts, et même les alts majeures, elles ont connu des hausses de 10 à 30% de leur valeur, ce qui, il faut bien le dire, n'est absolument pas extraordinaire, et vraiment pas ce que l'on attendait du marché des crypto-monnaies, et notamment du marché altcoin. Et ici, je parle bien des alts de manière très générale et très globale. On est bien d'accord qu'on a eu quand même quelques opportunités qui se sont dessinées, avec notamment la même coin season qui a permis d'avoir quelques multiples, ou encore la mini-hype que l'on a pu avoir sur les agents IA, mais dans les faits, c'était quelque chose qui était très difficilement prédictible, et donc difficile d'imaginer inclure ça directement dans une alt season. Et le pire dans tout cela, c'est que maintenant que le Bitcoin est en train de s'installer bien gentiment dans son range, la plupart des alts, elles continuent même de baisser, et on se retrouve même avec des prix qui commencent à devenir réellement inquiétants pour le coup. Vient alors la réflexion qui est justement le sujet de cette vidéo,
Si les alts continuent de saigner, ne serait-il pas plus intéressant de se placer sur le Bitcoin, au moins de manière temporaire, histoire de limiter la casse? Mais alors là, on tombe dans un biais psychologique qui est extrêmement compliqué à battre et à vaincre. C'est le fait de se dire que si je vends mes alts maintenant, bah, je vais forcément les vendre à perte. Qui dit les vendre à perte dit que je vais perdre de l'argent. Et on peut toujours se dire que si jamais le marché venait à reprendre des couleurs, dans le pire des cas, je fais bouffe et donc je gagne pas d'argent mais j'en perds pas. Et dans le meilleur des cas, eh bien, je parviens à vendre en positif et donc même à récupérer un petit gain possible. Le problème, encore une fois, c'est qu'à l'heure actuelle, rien n'indique que le marché des alts va remonter dans les prochains jours, ni même les prochaines semaines. Hop hop hop, mais ici, petite précision qui a son importance, je ne considère pas que l'alt season est annulée, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour moi, il y aura clairement une alt season, surtout quand on voit l'analyse et les données on-chain. Pour le moment, honnêtement, selon moi, il n'y a absolument rien qui indique que celle-ci n'aura pas lieu. Mais si je veux être pragmatique vis-à-vis de mon investissement et surtout prendre les meilleures décisions pour celui-ci, eh bien, force est de constater que l'alt-season, c'est pas pour demain. Et donc concrètement, à l'heure actuelle, quelle serait la meilleure stratégie à adopter dans ce type de situation bien précise? Eh bien, la première étape, et qui est probablement la plus dure, ça va être d'accepter de vendre à perte une partie ou la totalité de ces alts pour justement venir se repositionner sur le Bitcoin. Ensuite, une fois positionné sur le Bitcoin, il faudra attendre que celui-ci réalise son range, sa phase d'accumulation, de compression, pour, on l'espère, terminer sur une explosion à la hausse. Et à partir de cette explosion à la hausse, soit de prendre des profits, soit de continuer la montée avec le Bitcoin, pour réinvestir par la suite sur les alts, avec celle-ci qui devrait avoir encore une fois des prix bien plus attractifs qu'à l'heure actuelle. L'énorme avantage de cette stratégie, c'est qu'elle permet de limiter la casse pendant que le Bitcoin va faire son range. Parce que durant le range du Bitcoin, au mieux, la plupart des alts vont stagner et rester à un prix extrêmement bas. Et dans le pire des cas, le Bitcoin va absorber petit à petit la liquidité des alts et donc on va se retrouver avec des alts qui vont continuer de baisser. Et surtout, si le Bitcoin vient à casser son range à la hausse, ça veut donc dire qu'on aura une explosion au niveau du prix du BTC, et forcément, si le prix du BTC explose, il va attirer encore une fois tous les regards vers lui, parce que ce sera une des rares crypto-monnaies à avoir un ratio en positif, et donc il y a de fortes chances que encore plus de liquidités se dirigent vers celui-ci, liquidité qui viendra effectivement d'autres sources de revenus, mais en partie, encore une fois, des personnes qui sont exposées sur les alts et qui en auraient plus que marre d'être exposées sur celles-ci parce que ils seraient totalement rincés par le marché. Donc pour le coup, vraiment, on ne pourrait espérer avoir un retour d'investissement sur les alts que lorsque le Bitcoin aura terminé d'une certaine façon son run complet et que la dominance du Bitcoin viendra de nouveau à chuter. Mais vraiment, si on est dans un range avec accumulation et compression, c'est plutôt une dominance du Bitcoin qui augmente, pas qui diminue. Et normalement arrivé ici, vous allez me dire, ok TK, ton plan c'est super sympa, ça a l'air même un peu trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui se passe si jamais à la fin du range et à la fin de la zone de compression, le Bitcoin il explose pas à la hausse, mais au contraire il part à la baisse? Eh ben, là, je vous avoue que c'est réellement un très gros problème. Car si après la compression, le Bitcoin part à la baisse, on sera vraiment dans une situation qui sera proche d'une fin de cycle. Et donc dans un scénario d'un retour de bear market très important. Mais si jamais on devait en passer par là, que vous soyez exposé sur le BTC ou toujours sur vos alts, eh ben, ce sera terminé et on pourra clairement remballer. La stratégie et la réflexion que je vous propose ici a clairement pour but de limiter la casse en cas de scénario haussier et même peut-être de vous permettre une petite prise de bénéfice en fonction de la façon dont vous serez rentré sur le Bitcoin. Ce qui est par contre certain, c'est que le fait d'avoir actuellement une alt season, c'est pas prévu pour demain. On va plutôt parler en mois plutôt qu'en jours et en semaines. Or, le Bitcoin, quant à lui, il est clairement en train de se renforcer, notamment depuis qu'on a les États qui s'intéressent de plus en plus à celui-ci, hein, avec les réserves fédérales, les réserves stratégiques, etc., etc., mais également les ETF Bitcoin, qui, il faut bien le dire, enregistrent toujours des entrées extraordinaires, hein, vraiment des entrées qui sont de plus en plus importantes, avec de plus en plus d'accumulation à ce niveau-là. Et il faut bien le dire, on est vraiment dans une Bitcoin season plutôt que dans une alt season. Bon, jusqu'à présent, je vous ai présenté la stratégie et les options possibles, notamment liées à celle-ci, quels avantages vous pourriez avoir et également quels seraient les inconvénients. Mais concrètement, en ce qui me concerne, est-ce que c'est quelque chose que j'envisage de faire maintenant? Eh bien, pour être totalement franc avec vous, non, pour l'heure, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. Mais j'ai une bonne raison à cela, c'est que, j'en avais déjà parlé, la plupart de mon portefeuille était déjà dirigé vers le Bitcoin. Ce qui veut dire que, effectivement, même si la plupart des alts sur lesquels je suis exposé, hein, vous les connaissez, ne performent pas et perdent de la valeur, au global, sur mon investissement total, je me retrouve dans une situation qui n'est pas catastrophique,
Mais ça, c'est principalement lié au fait que j'étais majoritairement exposé sur du Bitcoin. Par contre, quelque chose que j'envisage de plus en plus, c'est de me séparer de certaines altes pour me repositionner sur d'autres. Alors, c'est pas forcément les altes qui ont perdu le plus de valeur, non, non, loin de là, c'est plutôt les altes qui vont être, par exemple, difficilement accessibles pour les investisseurs, c'est-à-dire des altes qui ne sont disponibles que sur des petits exchanges. Ou au contraire, des altes qui ne sont pas dans des grosses narratives comme l'IA, l'ADEPIN, les RWA. Vous le savez, hein, j'étais exposé sur de nombreuses narratives, j'étais le premier à y croire, mais force est de constater que vu l'alt season qui est en train de se dessiner, la plupart des investisseurs vont vraiment rester sur les grosses bases, les gros fondamentaux, et donc est-ce que ça a vraiment un intérêt à l'heure actuelle de garder certaines positions dans des trucs qui sont, d'une certaine façon, un peu exotiques? Je ne pense pas, mais pour être totalement franc avec vous, là j'en suis à la phase de la réflexion, j'ai pas encore pris ma décision, je ne sais pas, en fonction de comment le marché va continuer d'évoluer, si je me sépare de ces petites altes pour, dans mon cas, réinvestir sur d'autres, ou au contraire, si je prends des profits, si je vends celle-ci, pardon, dans l'état actuel, et que les gains qui sont générés, donc c'est-à-dire les USDT ou les USDC que je vais récupérer, je les garde sous forme de stablecoin, et après, advienne que pourra. On verra bien à ce moment-là. En conclusion, vous l'aurez compris, cette stratégie, elle s'adresse principalement aux personnes qui sont all-in sur les alts ou qui sont très très peu exposées sur le Bitcoin. Il ne s'agit bien entendu pas d'une solution miracle, mais plutôt d'une réflexion à avoir. Je ne suis pas en train de vous dire débarrassez de vous de vos alts et positionnez sur le Bitcoin, mais plutôt de se dire ok, si je me sépare d'une partie de mes alts, voilà une des possibilités qui s'offre à moi. Le but, encore une fois, c'est pas de quitter le all-in alt pour se retrouver en mode all-in BTC, parce que là, encore une fois, vous pourriez clairement le regretter. Et comme je vous le disais, il ne s'agit en aucun cas d'une solution miracle, hein. Quand on voit l'état actuel du marché, on est plutôt dans une phase de tenter de limiter la casse et de sauver ce qui peut l'être, plutôt que se dire « Ok, je change totalement ma strat pour essayer d'optimiser au max et tenter de rattraper toutes les pertes que j'ai peut-être accumulées. » On n'est pas du tout dans ce genre de cas de figure-là, hein. J'insiste, c'est pas une solution miracle, mais vraiment une façon de vraiment limiter la casse. Et d'ailleurs, je m'attends énormément à avoir de discussions et d'échanges là-dessus, parce que comme c'est une solution qui est extrêmement clivante, c'est jamais simple de prendre la décision de vendre à perte pour tenter de limiter les pots cassés, je suis très curieux d'avoir votre avis et votre opinion sur cette stratégie. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose de tenter de limiter la casse maintenant et de rebasculer une partie de son investissement sur le Bitcoin, quitte à peut-être louper une opportunité? Ou est-ce qu'au contraire, il est déjà trop tard pour ce type de réflexion? C'est quelque chose qu'il aurait fallu faire il y a déjà un mois ou deux, et maintenant, voilà, c'est trop tard, il vaut mieux faire le gros dos, attendre, et espérer que le marché va se retourner pour tenter de récupérer une part de son investissement, mais voilà, mieux vaut attendre. Et là, je suis justement très intéressé par votre avis sur le sujet, donc encore une fois, n'hésitez pas à parler de ça dans les commentaires, n'hésitez pas à avoir des débats ou autres, je me fais toujours un plaisir de vous lire, donc je compte sur vous là-dessus. En attendant, je ne peux que vous souhaiter de tenter de traverser au mieux cette épreuve et d'en ressortir plus fort. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements sur le marché des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.